Nous passons la parole à Madame Fiona Lazare, non inscrite, également pour une durée de 5 minutes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Madame la rapporteure. Notre Assemblée doit aujourd'hui se prononcer sur cette proposition de loi qui, prenant acte de l'unification des branches professionnelles des assistants maternels et des salariés des particuliers employeurs engagés depuis 2018, prévoit d'unifier les circuits de recouvrement des cotisations sociales de ces professions et d'y intégrer l'APNI, l'association paritaire nationale interbranche créée par l'accord du 19 décembre 2018. Ces dispositions, qui sont de nature technique, elles poursuivent un objectif simple, que chacun ici peut aisément comprendre et partager. Il s'agit de simplifier les démarches pour les particuliers employeurs et de sécuriser les droits à la protection sociale de ces travailleurs, essentiels à notre société et pourtant sujets à une précarité qui doit nous interpeller. Ce sont des métiers profondément ancrés dans le quotidien, dans la relation humaine. Je pense notamment aux auxiliaires de vie, aux nounous, aux aides médico-psychologiques, aux femmes de ménage, qui méritent notre reconnaissance et notre soutien. Cette proposition de loi est une première occasion d'avancer. Je pense qu'il en faudra d'autres. Je voudrais en premier lieu saluer le travail mené par notre collègue Annie Vidal, rapporteure de ce texte. Cette proposition de loi a été accueillie avec beaucoup d'enthousiasme par les acteurs du secteur, et ce, à juste titre. Elle permettra en effet de sécuriser les droits des 900 000 salariés de particuliers employeurs et 300 000 assistants maternels que compte notre pays et de simplifier les démarches pour 3,4 millions de particuliers employeurs. En cela, le texte de notre collègue se veut cohérent avec la dynamique positive engagée depuis 15 ans à travers notamment la création des tickets CESU ou Page Emploi qui ont constitué une avancée importante pour faciliter les démarches et faire valoir les droits sociaux de ces salariés. Ce texte, s'il répond à un besoin juridique et technique, il apporte donc des avancées. Et je le voterai. Toutefois, j'insiste sur le fait que son examen aujourd'hui doit aussi être l'occasion d'ouvrir le débat sur d'autres évolutions indispensables pour ces professions utiles, mais encore trop souvent négligées. Leur importance, elle est appelée à croître, du fait notamment de la population. Et ces professions, elles sont aujourd'hui déjà incontournables. Comme d'ailleurs l'a exposé notre rapporteur dans ses travaux, près de 6 enfants sur 10 sont aujourd'hui accueillis par des assistants et assistantes maternelles. Et concernant les particuliers employeurs, il est à noter que la moitié d'entre eux sont dans une situation de fragilité, une situation de dépendance, de vieillesse, de handicap. Dans beaucoup de cas, les personnes qu'ils emploient leur sont donc une aide indispensable. Et au-delà des services pour lesquels ils sont rémunérés, on n'insistera donc jamais assez sur l'utilité sociale de ces métiers, qui sont d'ailleurs par ailleurs des métiers très largement féminisés. On compte 97% d'assistantes maternelles, donc des femmes, et 90% de femmes parmi les salariés des particuliers employeurs. Alors que la Nation a pris depuis un an conscience de la nature essentielle de certains métiers, ceux de la première ligne, ceux de la deuxième ligne, les métiers dont nous parlons aujourd'hui font malheureusement eux aussi partie des professions dont l'utilité sociale est inversement proportionnelle à la reconnaissance sociale dont ils peuvent se prévaloir. Car derrière les chiffres que j'évoquais plus tôt, il y a des femmes et des hommes qui doivent jongler entre les employeurs, enchaîner les contrats courts et les périodes d'inactivité, le travail partiel, tout en étant le plus souvent rémunérés assez bassement. Il y a aussi des particuliers employeurs qui ne sont pas toujours conscients de leurs obligations et ne sont pas toujours accompagnés de manière optimale pour les remplir. J'avais d'ailleurs à ce titre alerté début 2019 sur les difficultés pratiques qui étaient rencontrées par beaucoup d'entre eux qui souhaitaient déclarer une prime exceptionnelle d'activité, la fameuse prime dite Macron. Je suis convaincue qu'il faut rendre la dignité à ces métiers indispensables, leur apporter une juste rétribution car ce sont des métiers difficiles. Et il faut tout simplement dire merci en mots et en actes, à ces femmes, à ces hommes dont l'engagement aux côtés de nos concitoyens est précieux. Les pistes d'action sont nombreuses en matière de santé au travail, de revalorisation des indemnités journalières, de statut, de formation, en matière de protection santé. Je crois d'ailleurs que nous devrions réfléchir à encourager plus résolument les particuliers employeurs à proposer une complémentaire
santé à leurs employés qui pourraient être incités via des incitations fiscales ou des prises en charge. Voilà des sujets qui sont sur la table aujourd'hui et dont il faudra que notre Parlement se saisisse. Cela me paraît indispensable, plus encore dans le cadre de cette crise économique et sociale qui frappe particulièrement nos concitoyens les plus précaires, les plus isolés et dans laquelle ces métiers sont plus indispensables que jamais. Je vous remercie. Je vous remercie. La discussion générale est donc close.